Réveille les dons que Dieu a mis en toi afin de manifester Christ. Je veux t'inciter, bien-aimé, à t'emmener à te questionner sur le retour sur investissement que ta vie rapporte à Dieu. Oui, parce que lorsque Dieu a mis ses dons en toi, il a investi. Ce jour-là où tu as accepté Jésus, il y a un pari qui est allé au ciel. Dieu a dit, j'investis. Allez, Saint-Esprit, va habiter en lui. Il est venu te charger parce que Dieu est un investisseur. Donc je veux t'emmener à réfléchir à ton retour sur investissement. Mais toi et moi, nous sommes ici parce que deux couples se sont levés. Regarde le retour sur investissement. Mais la Bible ne dit-elle pas que ce sont les hommes de la même nature que toi et moi? Regarde un peu. Je vais lire un texte en 3 versions pour que tu comprennes ce dont on est en train de parler, que tu en mesures non seulement l'importance mais la puissance. 2 Timothée 1, 6 et 7. La version d'Arby parle de ranimer le don de grâce. Dans la version Louis II, regarde, il dit, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme. Parce que là où tu es en train d'aller, là où ton histoire te conduit, Timothée, il te faudra cette flamme. Il te faudra ce feu. Il te faudra ce zèle. Il te faudra cette force. Il te faudra cette puissance. Ranime la flamme. Version parole de vie, regarde ce qu'il dit. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé ma main sur ta tête. Comment je fais pour garder le don vivant? Et c'est ce que nous allons voir. Je dis que je suis venu te pousser à regarder au-dedans de toi. Tu ne peux pas accomplir les œuvres de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient avec le don de Dieu en rapport avec les projets de paix que Dieu a pour toi. Chacun de nous ici, Dieu a des projets différents. Et en fonction des projets, de la trajectoire que ta vie doit prendre, il y a des dons qui sont associés. Tu n'es pas vide. Je dis, tu n'es pas vide. Je veux rapidement te faire comprendre 3 vérités pour que tu te réveilles enfin et que tu dises, Seigneur, je ne veux plus de cette vie fade. 4-4, boulot, église, veillée, retraite. Veillée sur veillée, prière sur prière. Mais Seigneur, mais c'est bon tout ça. Mais après, tu as beaucoup reçu. Il est temps que d'autres personnes au travers de toi reçoivent. La première chose que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que les dons spirituels ne sont pas associés à un titre de pasteur, d'évangéliste, de ceci, de cela. Bien-aimé, là où tu es assis là, n'as-tu pas déjà vécu cette expérience? Quelqu'un vient te soumettre une situation. Tu pries pour elle. Tout de suite, tu donnes la solution. Dieu te parle dans un songe. 3 jours plus tard, c'est exactement ce que tu as vu sur le songe qui se passe. Tu es en train de parler avec une personne. Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et les paroles qui sortent de ta bouche sont juste en train de montrer les secrets de sa vie. Et tu dis, ah, quelque chose m'a dit. C'est le Saint-Esprit que tu appelles quelque chose. D'autres personnes disent l'intuition. Bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas d'intuition. Je dis, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ça n'a rien à voir avec un pasteur. Ça a à voir avec le fait que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Donc ces choses-là sont en toi. C'est en toi. Reçois l'Esprit. Oh, tu tombes, tu t'enroules. Bon, ok. Tu t'es enroulé, tu as fait triple saut, quadruple saut. La suite, c'est quoi? Comme tu voulais qu'on voit que l'Esprit t'a touché, non? Bon, maintenant, montre-nous. C'est quoi la suite? Tes mains qui chauffent là, c'est pour que les kystes soient détruits. Tes mains qui chauffent là, c'est pour que les cancers soient pulvérisés. Tes mains qui chauffent là, c'est pour que les fibromes soient pulvérisés. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tout enfant de Dieu doit aspirer au don. Bien-aimé, une vie sans les dons de l'Esprit est une vie qui est fade. Il n'y a rien de Christ en fait. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Ainsi, cherchez avant tout l'amour. Parce que tu sais, tout ce dont on parle, les malades qui sont guéris, les personnes qui sortent des limitations, qui sortent des liens ancestraux, toutes ces choses dont on parle depuis tant d'années. Pour vouloir voir les gens sortir de cette dimension, il faut quelqu'un qui aime. C'est pour ça que Dieu associe l'amour aux dons spirituels. Cherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'esprit. C'est-à-dire qu'aspirer à tout ce que j'ai dit là. Et il dit, surtout à prophétiser. Parce que la prophétie t'appelle, t'emmène à annoncer ce que Dieu veut. Dieu dit, aspire à tous ces dons-là. Mais il faut que tu y aspires parce que tu aimes les gens. C'est parce que tu aimes les gens que tu vas aspirer à intercéder. Des heures et des heures. C'est ce qui prouve que tu as un don d'intercesseuse ou d'intercesseur. C'est lorsque tu pries pour les autres et qu'il y a des solutions pour eux, tu pries pour toi, il n'y a rien. Il y a eu une dimension de l'église primitive où tout le monde mettait tout en commun. Les biens matériels, les dons spirituels, on faisait tout ensemble. De sorte qu'il y avait des signes et des prodiges, des choses extraordinaires qui se produisaient dans la vie des uns et des autres. C'est-à-dire que moi qui suis intercesseuse, qui prie pour toi, ta vie marche. Ma soeur Karine qui est intercesseuse, elle prie pour moi, ma vie marche. C'est comme ça, si chacun se lève avec son don. La Bible dit des signes et des prodiges miraculeux. Des signes et des prodiges miraculeux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas dans l'église?
Parce que chacun est préoccupé par sa propre vie. Mon travail, mon mariage, mon emploi, mon ceci, mon celle-là. Seigneur, moi. Chacun va au trône de la grâce pour dire moi. La solution de quelqu'un est en toi. Et ta solution est en quelqu'un qui est dans cette église. Parce que Dieu est bon, il sait comment il fait les choses. La Bible dit que le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Et bien aimé, cette emprise peut être renversée. Si l'église se lève, si chacun décide de révéler Christ au travers de tout ce que Dieu a mis en lui. Pape sur Gabon, c'est une brèche que Dieu vient ouvrir. Ceux qui seront dans les starting blocks et qui vont rentrer dans cette brèche, je vous dis, cette décennie, on entendra parler. Parce que le Seigneur a annoncé depuis 2020 par la bouche de son serviteur, la décennie de la domination. Bien aimée, c'est la décennie de l'Afrique.